Le Canada a longtemps été perçu comme une terre d'opportunités, attirant des talents du monde entier. Mais aujourd'hui, une question s'impose. Notre aimant à talent perd-il de sa force? Les signaux d'alarme se multiplient. Le Canada, autrefois destination finale, devient une simple étape pour beaucoup. La fuite des cerveaux prend de l'ampleur, touchant des secteurs clés de notre économie. Paradoxalement, nous continuons d'attirer des immigrants qualifiés, tout en voyant partir des Canadiens formés ici et des nouveaux arrivants déçus. Le pays se retrouve dans un paradoxe. La porte d'entrée est grande ouverte, mais la porte de sortie l'est tout autant. Sommes-nous victimes de notre succès ou avons-nous négligé ce qui rend un pays attractif à long terme? Cet essai plonge au cœur de ce phénomène, pour comprendre les causes profondes de cette fuite des cerveaux. Le Canada est-il en train de devenir un simple centre de formation pour le monde? Ou pouvons-nous redevenir la destination de choix pour les talents? Le Canada s'est bâti grâce à l'immigration, attirant des travailleurs qualifiés par un système de points novateur. Pendant des décennies, ce modèle a fait du Canada un symbole d'opportunité et de stabilité. Mais aujourd'hui, les statistiques révèlent une réalité préoccupante. Pour chaque professionnel hautement qualifié qui arrive, un autre quitte le pays. Le solde migratoire des talents, autrefois positif, tend vers zéro. Le gouvernement augmente les cibles d'immigration, mais peine à retenir les talents déjà présents. De plus en plus de diplômés de nos universités prestigieuses partent vers les États-Unis, l'Europe ou l'Asie, attirés par de meilleurs salaires et des perspectives plus stimulantes. Nous investissons massivement pour attirer et former des talents, mais la rotation est telle que le Canada devient un pays de transit. On vient pour un diplôme ou une première expérience, puis on part là où les conditions sont meilleures. Cette dynamique remet en question notre politique d'immigration et notre stratégie de développement économique. Remplir une baignoire dont le bouchon est retiré, voilà le paradoxe canadien. Sommes-nous une terre d'accueil ou une simple escale? La fuite des cerveaux frappe durement le secteur de la santé. Des milliers de médecins formés ici partent exercer aux États-Unis, attirés par de meilleurs salaires et des conditions de travail plus humaines. Les infirmières, épuisées par des charges de travail insoutenables, sont recrutées activement par des agences américaines. Pendant ce temps, des médecins et infirmières formés à l'étranger, installés au Canada, ne peuvent pas pratiquer à cause d'un système de reconnaissance des diplômes trop lents et bureaucratiques. Résultat, nous perdons nos talents sur deux fronts. Ceux que nous formons partent et ceux qui arrivent ne peuvent pas contribuer. Cette double perte met en péril l'accès aux soins pour tous les Canadiens. Le système de santé, déjà sous pression, s'enfonce dans la crise. La fuite des talents médicaux n'est plus silencieuse. Elle menace notre bien-être collectif. La fuite des cerveaux ne touche pas que la santé. Elle frappe aussi la technologie et la recherche. Nos universités forment des ingénieurs et chercheurs de calibre mondial. Mais beaucoup s'envolent pour la Silicon Valley ou Boston, recrutés directement sur nos campus. L'écart salarial est énorme. Un ingénieur logiciel peut doubler son salaire en partant aux États-Unis. Les entreprises canadiennes, surtout les start-up, peinent à rivaliser et à retenir leurs talents. Résultat, notre écosystème d'innovation stagne. Et le Canada risque de devenir une simple succursale pour les géants étrangers. Même dans la recherche universitaire, les meilleurs partent là où les moyens sont plus grands. Nous finançons la formation des génies de demain, mais leurs découvertes profitent souvent à d'autres pays. L'innovation, moteur de notre prospérité, s'échappe. Sans un sursaut, le Canada restera un terrain de recrutement, pas de création. La fuite des cerveaux technologiques compromet notre avenir économique. Pourquoi tant de talents quittent-ils le Canada? L'écart salarial avec les États-Unis est un facteur clé, mais les conditions de travail jouent aussi un rôle majeur. Dans la santé et l'éducation,
La bureaucratie et le manque de ressources épuisent les professionnels. Dans la tech, les opportunités de leadership et d'innovation sont souvent à l'étranger. Les immigrants qualifiés, eux, se heurtent à la sous-utilisation de leurs compétences et à des processus de reconnaissance interminables. Beaucoup finissent par partir, frustrés, vers des pays plus ouverts. Enfin, un certain manque d'ambition collective pèse. Le Canada est perçu comme confortable, mais pas assez audacieux pour ceux qui veulent changer le monde. Pour les plus brillants, la complaisance est un repoussoir. Le coût de la vie, surtout le logement, pèse lourd dans la décision de partir. À Toronto et Vancouver, devenir propriétaire est un rêve inaccessible, même pour les professionnels bien payés. La fiscalité élevée, combinée à des salaires inférieurs, réduit le pouvoir d'achat. Beaucoup comparent leur situation à celle de collègues américains, qui gagnent plus et dépensent moins pour se loger. Le contrat social canadien, impôts élevés contre services publics de qualité, s'effrite si la qualité de vie perçue baisse. Si les services publics déclinent et que le coût de la vie explose, la justification des impôts élevés disparaît. D'autres pays offrent de meilleurs services pour un coût similaire. Ce décalage alimente le mécontentement et la tentation de l'exil. La fuite des cerveaux a des conséquences concrètes. Pénurie de main-d'œuvre, ralentissement des projets, stagnation de l'innovation. Le manque de médecins, d'ingénieurs et de développeurs freine la croissance économique. L'innovation s'en va avec ceux qui partent, affaiblissant notre souveraineté économique. Ce phénomène crée un cercle vicieux. La dégradation des services publics rend le Canada moins attractif, ce qui pousse encore plus de talents à partir. Notre politique d'immigration, censée combler les pénuries, masque les symptômes sans traiter les causes profondes. Si nous n'intégrons pas mieux les nouveaux arrivants et ne retenons pas nos propres talents, la situation empire. Le Canada risque de devenir un pays de passage, pas de destination. Cette spirale négative menace notre prospérité à long terme. Il est urgent de briser ce cycle. Sinon, la fuite des cerveaux deviendra une inondation. Le Canada peut inverser la tendance, mais il faut du courage politique. Première priorité, améliorer les conditions de travail et la rémunération dans les secteurs clés, surtout la santé. Deuxième urgence, s'attaquer à la crise du logement en accélérant la construction et en rendant les villes plus abordables. Troisième levier, réformer la reconnaissance des diplômes étrangers pour intégrer rapidement les professionnels qualifiés. Chaque immigrant qui travaille dans son domaine est un gain net pour la société. Enfin, il faut cultiver une culture de l'ambition et de l'innovation, investir dans la recherche et encourager la prise de risques. Le Canada doit devenir un endroit où les idées audacieuses peuvent naître et grandir. Renforcer les liens entre universités et industrie est essentiel pour transformer l'innovation en entreprise concrète. Il s'agit de créer un écosystème où les talents sentent que tout est possible ici. Le défi est grand, mais les solutions sont à notre portée. Le Canada est à la croisée des chemins. La fuite des cerveaux n'est plus une anecdote, mais une menace structurelle pour notre prospérité et notre capacité à innover. Les solutions existent, mais exigent des choix difficiles et un effort collectif. Il faudra réformer la santé, s'attaquer au logement, simplifier l'intégration des immigrants et encourager l'ambition. Ce n'est pas un enjeu partisan, mais un défi national. Le Canada a toujours su se réinventer face aux défis. Nous pouvons redevenir un pôle d'attraction pour les talents, un pays où l'on vient pour bâtir l'avenir. L'horloge tourne. Il est temps d'agir avant que la fuite ne devienne irréversible. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.